Shalom Ouvracha, nous avons étudié aujourd'hui la question de savoir est-ce que lorsqu'on dit En Shaliach Lidvar Avera, alors c'est vrai que c'est le Shaliach qui est Chayav, mais est-ce que l'action qui a été faite par le Shaliach, est-ce qu'elle est validée, est-ce qu'elle a une valeur, est-ce que Maaseh Kayam, ou bien non, la Shlichut elle est Mevutelet, elle est annulée du principe qu'elle est faite par rapport à une Avera, et donc elle n'aura aucune valeur. Alors, on a vu dans le Tosfot, d'après le deuxième Tiroutz qui est rapporté dans Tosfot, à savoir pour comprendre quelle était la nafkamina qu'il y avait entre Ravina et Rav Sama, on a dit que ça correspondait au cas du Israël qui aurait marié un Kohen avec une femme divorcée. D'après le deuxième Tiroutz de Tosfot, la nafkamina entre Ravina et Rav Sama, c'est est-ce qu'elle est Mekudeshet. D'après Ravina, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas Bar Chiyuva. Alors que d'après Rav Sama, elle n'est pas Mekudeshet. C'est-à-dire que est-ce que la chalout des Kiddushin se pose oui ou non? Ça, c'est la nafkamina. De ce fait, on voit que d'après ce tiroutz-là, ça remet en jeu la shlichut même du shaliach. Est-ce que le maaseh shlichut qu'il a fait s'appelle une shlichut, oui ou non? Donc d'après cette deuxième réponse de Tosfot, il y aurait une logique de dire que même l'action du shaliach est annulée. Est-ce qu'on est posé avec la shita de Tosfot, la deuxième shita de Tosfot? Le Netivat Mishpat lui dit que non, le tiroutz qui est retenu par le Rov Aposkim, c'est le premier tiroutz, et dans le premier tiroutz, il n'y a pas de différence. Toujours la shlichut, elle marche. Il n'y a pas de conséquences par rapport à la shlichut elle-même. Et donc ça marche. On a vu ensuite le shoot Maharit, que lui, le shoot Maharit, il dit mais pas du tout. Les deux réponses ne s'annulent pas hein, l'une avec l'autre. Et que donc lui, il veut dire que la shlichut s'annule, ça ne fonctionne pas. On a vu ensuite, il reste quand même en Tzarech Ruyuna, le Maharit. On a vu le shoot Noda, hein, Yehuda. Alors là-bas, il parle d'un cas d'une quelqu'un qui a divorcé de sa femme avec un shaliach et il a donné le guet donc au shaliach et lui il lui a remis contre son gré à la femme. Est-ce que ce guet-là fonctionne? Sur ça, le Nodab Yoda il dit que non. Il dit qu'étant donné qu'il y a la Takan Rabbi Bershon aujourd'hui qui interdit de divorcer une femme contre son gré, ça s'appelle qu'il a fait le shaliach bidvar avera. Et il tient également donc le fait que la shlichut ne fonctionne pas et que cette femme-là ne s'appelle pas divorcée. En conclusion, nous avons vu le Ktot qui vient et qui repousse les paroles du Nodab Yehuda, d'après le Mishnah Amelech, et il dit que la shlichut, quand est-ce qu'elle va être annulée, la shlichut du shaliach, quand il le fait à travers une avera? Uniquement si le Meshaliach lui a dit explicitement de la faire dans un derer de Issour, de Avera. Mais par contre, s'il lui a dit de faire les choses correctement et que le shaliach de lui-même a choisi de faire par un chemin de Avera, hein, alors là, à ce moment-là, la shlichut fonctionne parce que c'est de la responsabilité du shaliach. Chazak ou Baruch.